Toutes les analyses, tous les constats concernant l'approche Une seule santé convergent vers la nécessité de développer des démarches collectives. Ces démarches, elles ne partent jamais de rien. Il existe dans les territoires des collectifs engagés, mobilisés et compétents. Ces collectifs mènent des réflexions, mais aussi des actions concrètes pour appliquer le principe fondamental de One Health, c'est-à-dire celui d'une approche intégrée, systémique et unifiée de la santé humaine, de la santé animale et de la santé environnementale, considérées comme interdépendantes. Ce sont ces collectifs qui disposent des leviers d'action les plus efficaces, car ils sont composés des acteurs des territoires qui connaissent leur milieu parce qu'ils y vivent et en sont étroitement dépendants sur le plan des ressources les plus vitales. Aujourd'hui, tout l'enjeu consiste donc à renforcer les partenariats intersectoriels autour de l'approche One Health. Nous pouvons envisager deux grands axes de travail. Le premier concerne la mise en place d'espaces participatifs de concertation et d'échange destinés à soutenir les partenariats évoqués. Un partenariat, on le sait, ne peut fonctionner que dans un esprit de coopération et de respect de l'égalité de pouvoir entre les partenaires. Il s'appuie sur des valeurs, sur des finalités communes et suppose la confiance, la transparence et la réciprocité. Construire un partenariat efficace dans le domaine One Health ne va pas de soi, tant les questions environnementales révèlent des divergences d'intérêts ou des conflits d'usage qui peuvent représenter des obstacles importants. Le premier axe de travail va donc nécessiter que les débats soient animés, accompagnés par des facilitateurs dont la neutralité sur le sujet sera reconnue. Il va falloir aussi accepter d'ouvrir ces espaces de concertation à de nouvelles compétences, encore absentes des collectifs existants, qui vont pouvoir aider les parties prenantes à sortir des impasses où peuvent les mener leurs oppositions. C'est à ces conditions que des perspectives communes pourront se dégager pour les partenaires. Et si l'on veut encore progresser d'un cran dans les démarches One Health, il faut aussi envisager d'ouvrir les espaces de partenariat et de concertation aux habitants des territoires. Ce sont alors des démarches communautaires qui seront à mettre en place en mobilisant une méthodologie spécifique, propre à générer de l'intelligence collective, de l'engagement et du compromis. Le deuxième grand axe, c'est celui des inégalités sociales et territoriales de santé. En fait, l'ouverture aux démarches communautaires, territoriales, locales, amène tout naturellement à cette préoccupation de lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé. Il a été largement démontré que les démarches participatives sont des leviers très efficaces de la réduction de ces inégalités, en ce qu'elles permettent de renforcer le pouvoir d'agir de la population sur les sujets qui la concernent. Toutes les composantes de l'approche One Health concernent la santé et la qualité de vie de la population dans les territoires. Il est donc logique qu'elle soit pleinement partie prenante de cette approche. Les actions qui creusent le plus les inégalités sociales de santé sont les campagnes d'information qui ne tiennent pas compte de la capacité réelle de leurs destinataires à mettre en œuvre ce qui est attendu et qui individualisent les responsabilités. Encore une fois, seules des démarches collectives adaptées aux particularités des territoires et des publics renforceront la capacité de tous et toutes à répondre aux questions soulevées par l'approche Une seule santé et à interpeller l'ensemble des politiques concernées, qu'elles soient sanitaires, sociales, environnementales, agricoles, économiques, etc. En synthèse, les deux axes de travail comportent la mise en place de partenariats intersectoriels de proximité, incluant la population, et la prise en compte des inégalités sociales et territoriales. Leur réalisation suppose la mobilisation de compétences spécifiques à l'échelle des territoires. Le déploiement de l'approche One Health nécessite donc une offre de formation et d'accompagnement, ainsi que des appuis pédagogiques et documentaires qui vont permettre le développement des compétences de tous les acteurs concernés. Il s'agit là de missions essentielles de l'Agence régionale de santé et des collectivités territoriales en appui sur le pôle ressources en promotion de la santé de Bretagne.